Maintenant, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Bien aimé. Maintenant, regardez ici. Ils étaient dans une situation difficile. Les enfants d'Israël étaient dans une situation difficile. Devant un blocage. Devant, il y avait la mer Rouge. Comment tu vas commencer à traverser la mer Rouge? À la nage. Avec un bateau. Ils n'en avaient pas. Mais à la nage, tu vas faire comment? Donc, c'était un obstacle infranchissable, humainement parlant. Et la situation était d'autant critique. Donc, ce qui empirait la situation, c'était le fait qu'il y avait Pharaon derrière. Donc, il n'avait pas le temps pour dire que bon, écoutez, on va s'asseoir, on va réfléchir et on va trouver un moyen comment traverser cette mer. Non, il n'avait pas le temps. C'est pourquoi les autres ont paniqué. Alors, à ce moment-là, ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'une parole. Ils avaient besoin d'une parole venant de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Ils avaient besoin d'une parole venant de Dieu. Il fallait que Dieu donne une parole. C'est un obstacle. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te tournes à gauche, à droite. Il n'y a pas de solution. Tu sembles bloqué. Mais en réalité, bien aimé, il y a une solution. Et la solution, c'est Dieu qui a la solution. Vous comprenez, bien aimé? Alors, il faut que tu reçoives une parole venant de Dieu qui va te donner des instructions sur ce que tu dois faire. Vous comprenez? Et ici, Moïse, maintenant, vous avez remarqué une chose? Moïse, donc ça on en a parlé tout à l'heure, que Moïse a proclamé la parole. Il a prophétisé sur l'issue de la situation. Donc, il était dans de bonnes dispositions. Il n'était pas en train de se plaindre et de faire le deuil comme les autres qui disaient « Oh Moïse, on va mourir. Oh Moïse, maintenant c'est fini pour nous. » Non! Moïse n'était pas dans cette situation. Il disait « Cette situation est réglée. Oui, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Mais Moïse, comment tu le sais? Je le sais parce que Dieu est avec nous. Et dans sa parole, il a dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez? Dieu était avec eux. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, parce que c'est la Bible qui le dit, que tout le monde pouvait voir la présence de Dieu au milieu d'eux. Tout le monde. Vous voyez? Tout le monde pouvait voir. Il y avait la colonne de feu qui
qui était au-dessus d'eux. Donc, ça, c'était pendant la nuit. Il y avait une colonne de feu. Donc, c'était comme un nuage comme ça. Mais c'était du feu au-dessus d'eux. Donc, ça les éclairait. Maintenant, la journée, c'était une colonne de nuée. Donc, c'était un nuage qui les gardait, puisque c'était dans le désert. Ça leur donnait de la fraîcheur. Vous voyez, bien aimé? Donc, tout le monde pouvait voir la présence de Dieu au milieu d'eux. Vous voyez? Tout le monde pouvait le voir. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait s'imaginer que, non, par la foi, je crois que Dieu est avec nous. Non. C'était une présence surnaturelle qui était au-dessus d'eux. Et ils pouvaient le voir. Vous voyez? Mais malgré ça, quand la menace de Pharaon, quand Pharaon a contre-attaqué, c'était la panique. Pendant le temps qu'il paniquait, la colonne de feu était où? C'était là. La présence de Dieu était là. Tout le monde pouvait voir ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont paniqué? Ben parce que pour eux, et ça arrive à nombreux encore aujourd'hui, que pour eux, la menace de Pharaon, c'était beaucoup plus réel. C'était beaucoup plus réel que la présence de Dieu qui était là au-dessus. Vous voyez? Le Seigneur Jésus nous a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus peut mentir? Non. Il ne peut pas mentir. Jésus dit la vérité. Mais cependant, quand les situations viennent, les situations semblent plus réelles. La menace de la situation semble plus réelle que la présence de Dieu, que la parole qui dit que le Christ est avec nous. Bien-aimé, pourquoi Jésus a dit, pourquoi a-t-il dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Et en plus, ce n'est pas la seule parole. Bon, la parole que je vous cite là, c'est Matthieu 28, verset 20. Mais si vous prenez dans Jean, chapitre 16, au verset 33, Jésus dit ceci, que vous aurez des tribulations dans le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir des défis à relever dans le monde. Mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Pourquoi il dit ça? Il dit, vous aurez des problèmes, mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu. Ouais, toi tu as vaincu, et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Toi tu as vaincu. Vous comprenez? Il y a un message derrière ça. Quand Jésus dit que prends courage, j'ai vaincu le monde, parce qu'il a dit qu'il est avec toi et qu'il est même en toi. Donc, si tu as des problèmes, prends courage. Ne te décourage pas. Parce que ce Dieu-là, en qui tu crois, il n'est pas seulement dans le ciel, il est aussi en toi. Et pourquoi il est en toi? Pourquoi est-il en toi? Pour venir chômer et dormir jusqu'au jour où tu vas aller au ciel. Non! Il est en toi pour te donner la victoire. Il est en toi pour te remplir de force. Vous comprenez? C'est là la raison pour laquelle il est en toi.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Donc, Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 26, et 27 et 28, il dit, Christ en toi, qu'est-ce qu'il fait? Christ en nous, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que parce que Christ vit en toi, alors la vie de gloire, la vie de triomphe est possible. Je dis, la vie de triomphe est possible. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si toi-même, tu ne prends pas ça, si tu n'agis pas par la foi, tu ne vas pas vivre dans la victoire, tu vas vivre dans la défaite, malgré que le Christ est en toi. Malgré que le but pour lequel il est en toi, c'est pour te donner la victoire. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, c'est vraiment important de comprendre ça. Que Dieu ne nous a pas appelés à une vie de défaite. Il nous a appelés à une vie de victoire. C'est vraiment important, bien-aimé. Donc, Moïse avait besoin d'une parole venant directement de Dieu. C'est ce qu'on appelle Réma. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'aborder ça. Parce que je voulais parler vraiment de Réma aujourd'hui, mais on pourra en parler plus tard. Je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de ça. Donc, Dieu a donné une instruction claire à Moïse. Dieu a dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi? Dieu dit à Moïse, Moïse, parle. Parle au peuple. Vous voyez? Dieu a dit à Moïse, Moïse, parle. Donc, ça c'est le verset, donc, verset 15. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, que Moïse ne s'est pas laissé entraîner dans l'atmosphère de deuil. Vous vous rendez compte que ces gens n'étaient même pas encore blessés. Pharaon n'était même pas encore là pour leur faire du mal. Il était encore très loin. Mais eux déjà, ils voyaient leur mort. Vous avez vu? Ils voyaient leur mort. Ils voyaient leur mort. Ils ne pensaient même pas que Dieu pouvait les délivrer. Ils ont dit, oh, certainement, ce Pharaon va venir et il va nous tuer tous. Oh, Moïse, qu'est-ce qu'on te disait? Tu vois, tu nous as amenés dans les problèmes. Ils ont oublié Dieu. Bien-aimés, n'oubliez jamais Dieu dans vos calculs. Quand devant une situation, ne regarde pas seulement toi-même. Ne regarde pas seulement tes propres moyens. De toute façon, si c'était seulement de nous-mêmes, nous ne faisons pas le poids devant les attaques de l'ennemi. Vous comprenez? Humainement parlant, nous ne faisons pas le poids. Mais nous ne sommes pas que des humains. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit qui a sorti Jésus de la tombe habite dans chaque enfant de Dieu. Même si tu viens de croire seulement aujourd'hui, l'Esprit de Jésus-Christ habite en toi. Vous comprenez? L'Esprit qui a visité la tombe là-bas à Jérusalem, au 3e jour, qui est entré dans le corps du mort et l'a sorti de la tombe. Cet esprit-là, le même esprit. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez ça. Le même esprit, le même. C'est pas son frère.
ou son jumeau. Non, le même esprit qui est entré dans cette tombe-là, qui est entré dans le corps de Jésus, et lui a redonné la vie. Ce même esprit habite en toi, mon frère. Ce même esprit habite dans chacun de nous. Vous comprenez ça? Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant les situations de la vie, c'est la victoire. Devant la maladie, c'est la victoire. Devant les attaques de l'ennemi, c'est la victoire. Alors proclame la parole, comme Moïse a fait. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus les voir. Cette maladie qui attaque mon corps, c'est terminé. Maladie, ton pouvoir est brisé. Maintenant, bien aimé, je vais poser une question. Est-ce que quand Moïse a dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, est-ce qu'ils ont disparu comme ça? Non, ils étaient là. Vous voyez? Donc, même si tu as encore mal, tu proclames la parole, tu dis que cette maladie c'est fini, c'est terminé, au nom de Jésus, ton pouvoir est brisé. Vous comprenez? Alors, là maintenant, le Saint-Esprit te vient en aide. Le Saint-Esprit est venu en aide à Moïse. Maintenant, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle! Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Oh là là! Mais ils vont marcher où? Il y a la mer, non? Dieu dit, ce n'est pas un problème. Dis-leur de marcher vers la mer. Quoi? On va entrer dans l'eau? Marchez! Alléluia! Vous comprenez, bien aimé? Verset 16. Dieu dit, lève ta verge. Donc, lève ton bâton. Étends ta main sur la mer. Et fonds-la. Moïse ne savait pas que le bâton là, il avait aussi les capacités d'ouvrir l'eau. Bien-aimé, cette parole que Dieu t'a donnée, ça a aussi les capacités d'ouvrir le chemin. Peu importe l'obstacle qui est devant toi, la parole que tu as a aussi les capacités d'ouvrir le chemin devant toi. Alors proclame la parole au nom de Jésus. Le nom de Jésus là, c'est pas seulement pour le baptême. Le nom de Jésus, c'est pas seulement quand tu pries pour manger ou pour dormir. Mais devant la maladie, dis maladie au nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Je brise ton pouvoir. Vous comprenez? Oui, c'est cela. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça. Vraiment capital de comprendre ça, bien-aimé. Sœur Hélène, j'ai vu que tu avais levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si tu voulais parler. Bon, ton micro est fermé. En tout cas, je n'entends rien parce que c'est fermé. Donc, bien-aimé, donc il faut comprendre ça. Que peu importe la puissance qui s'est levée contre toi. Parce que Pharaon ici représente les puissances des ténèbres. Vous voyez? Les puissances des ténèbres qui veulent faire du mal aux enfants de Dieu. Des puissances des ténèbres qui veulent garder les enfants de Dieu dans l'esclavage. Oui. Satan aime ça. Garder les gens esclaves de la maladie, esclaves des situations. Tu vas voir dans la famille, les choses ne vont pas. Les choses vont dans tous les sens. Rien ne va. Il aime garder les gens dans des situations comme ça. Tu cherches du travail, ça ne va pas. Quelqu'un essaie de se marier, ça ne va pas. Quelqu'un essaie d'avoir des enfants, il n'y en a pas. De l'esclavage, il aime ça.
mais proclame la parole, proclame le nom de Jésus sur lui et brise son pouvoir. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Alors, sœur Hélène, tu voulais parler? Moi, ce n'est pas. Mais Je veux dire, si c'est un besoin de prière, le temps de prière arrive bientôt. Tu pourras donner ta requête. Et on va tous prier pour ça. Donc, j'ai presque fini. J'ai presque fini et on va bientôt s'arrêter. Comme ça, on va prier pour ceux qui ont des besoins. Donc, vous comprenez, bien aimés? N'oubliez pas ça, que le Seigneur Jésus est avec nous. J'ai cité les Écritures, mais peut-être qu'il faut les lire. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 20. J'ai cité ça comme ça, mais on va lire.